Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du... Je fais une boîte en mix média. C'est une boîte à clés avec les crochets. Voilà, pour suspendre mon heat gun, mon pistolet à colle chaude et tout ça à mon coin patouille. Donc moi, coin patouille, pour moi c'est un style comme ceci, d'accord? Ou comme ça. Ça je l'avais fait il y a un petit moment, vous avez le tuto. C'était ma première créa en mix média. Voilà, du coup là j'ai décidé voilà, de me faire une boîte qui sera comme ça. Bon, on peut ouvrir, il y a les clés dedans. Voilà. Mais moi, ce sera surtout pour les crochets. Donc, je vous ai laissé dans la partie 1, on a fait tout ce qui est patouille. Je vais finir mes collages, on va recouvrir de gesso et après je viendrai travailler qu'avec les Cirwax pour compléter, pour rester dans le même thème. Du coup, là, j'ai sorti des petits moulages boulons que j'ai fait. Donc, je vais venir voir par-ci, par-là, où je vais en couler. Là, celui-là. Donc, moi, je le fais au pistolet à colle. Oups. Excusez-moi. Du coup, hop. Hop. J'espère que ça va tenir. Ah oui, c'est parce que j'ai le fil. Hop. C'est les fils. Vous voyez pourquoi je veux... je vous remets droit. Vous voyez pourquoi je veux un truc pour les fils et tout, parce que c'est juste insupportable. Du coup, je reprends mon petit moulage. Donc là, moi, mes moulages sont faits en résine pro. Voilà, c'est ce que je préfère, c'est le plus rapide et c'est surtout que c'est le moins compliqué pour moi. Avec mes problèmes de santé, le dos, c'est beaucoup plus facile. Hein. Même si c'est un peu plus cher, c'est sûr, mais au moins, je sais que je peux faire des moulages quand je veux. Donc, je mets un point de colle. Et là, hop. Et là, il veut pas. Désolée, là, c'est le matin. Du coup, je suis pas réveillée. Hein. Mais bon, c'est dur les week-ends. Mais j'ai décidé avant de faire tout le reste, de continuer. Parce que j'ai besoin de créer un peu. Parce que ça me manque. Voilà, tout simplement. Moi, c'est ma bouffée d'oxygène. Donc ça, je l'enlèverai après. Et là, par-ci, par-là, on va venir voir, mettre de la colle et coller mes petits boulons. Donc là, les moulages, les boulons, c'est surtout du moule Prima. Ouais, c'est le moule Prima, celui-là. Donc, vraiment. Là, je vais mettre une ampoule. Donc, l'ampoule, par contre, c'est AliExpress. Les fils de colle, de toute façon, on les enlève après. Hop. Donc ça. Ensuite, ça c'est de la pâte céramique. C'est très friable. Donc comme je vous disais dans la première partie, si vous avez, prenez un pistolet plus petit, hein, parce que là c'est un peu le bazar. C'est un peu compliqué avec le gros, surtout que celui-là il coule quand il veut, il coule beaucoup, ou il coule pas. Enfin, c'est un peu... Voilà. Essayez vous de faire avec un pistolet un peu plus petit, ou au moins qui marche bien. Je n'ai pas un plus petit là. Donc là, voilà, on regarde, on essaye, on teste. Ouais, j'avais envie d'en mettre un petit peu. Des boulons sur les engrenages. Donc voilà. Du coup, vous êtes un peu loin. J'essaye de vous rapprocher. Donc voilà, on fait comme on le sent.
Là, je vais mettre celui-là. Et vraiment, comme on a envie. Hein. Ça, c'est très important de faire comme on a envie. C'est vraiment la base. C'est pas parce que moi je fais comme ça. Si vous êtes plutôt fleurs, papillons, faites-le avec des fleurs, des papillons, d'autres couleurs. Enfin voilà, vraiment, n'hésitez pas à le faire comme vous le sentez. Là, je vais venir remettre une clé. Donc, on colle. Hop. J'enlève un peu la colle que j'ai mis partout. Hop. Là, j'aurais voulu mettre un petit boulon. Celui-là est un peu gros. Je n'ai pas les dents. Non. Là, non. Peut-être là. Non. Non. Bon, on va faire avec celle-là, tant pis. Donc là, je vais mettre un petit engrenage. J'adore vraiment ces découpes en bois là, de chez Scrap Colors. Vraiment, c'est une tuerie. Il me semble que je les avais pris au salon créatif, celle-là. Il me semble. Donc voilà. Ça. Là, je vais rien mettre parce que j'ai peur que ça ne ferme pas après. Là, c'est bon. Donc, je vais regarder sur les côtés. Voilà, pour moi, ça suffit. Il y en a assez. Ici, j'aurais bien mis un boulon ici. Donc, pareil, là. Alors là, je fais attention, par contre, puisque là, il y a la jointure. Hein, du coup, je fais attention de ne pas coller sur la jointure. Là. Là. Hop. Après, il ne faut pas trop réfléchir quand on fait ça, parce que si on réfléchit trop, après, on n'arrive jamais à coller. Ça, c'est un peu le même principe que quand on doit couper de jolis papiers. Au bout d'un moment, après, on n'arrive plus à réfléchir et on réfléchit trop et après, on coupe pas. Parce que... Ou alors, on arrive toujours à la première idée qu'on avait. Et... moi, ça me le fait souvent. Je sais pas vous. Donc, voilà. Et puis là, après, peut-être là, mettre un petit soleil. Alors, ça se fait comment? Comme ça. Ouais. Là, je vais juste mettre un soleil. Donc là, je suis désolée, vous allez peut-être pas le voir. Voilà. Là et là, pareil, je fais attention au sens et ça me brûlait. Alors, hop. 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 Donc voilà. Là, j'enlève la colle que j'ai mis partout. Et je vais vérifier. Là, de l'autre, du coup, je vois qu'il n'est pas assez collé. Alors là, je vais mettre de la colle. Hop. Vous voyez, quand je vous dis qu'il coule quand il veut, ce pistolet, ou alors il coule trop. Il n'a pas de juste milieu, ce pistolet. J'aime pas trop. En plus, il est super lourd. Donc, voilà. Bon, là, on va enlever la colle, bien sûr. Donc, je recouvre de gesso. Et puis, on se retrouve de suite pour la mise en couleur, du coup. Donc, voilà, là, c'est à peu près sec. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que comme pour le pot,
à crayon, je vais venir juste travailler avec des cires pour donner à peu près le même effet puisque c'est assorti. Donc, moi je me sers des cires Prima. Donc, c'est les wax. Donc là, je vais me servir de la mint, de la Prussian Iron, de la Bronze Âge. Enfin voilà, vraiment un peu de tout. Je vais commencer par essayer avec la Rose Gold. Je vais voir ce que ça donne. Juste comme elle est un peu claire. Donc voilà. Hein. Je vous refais pas le topo sur les cires. Je vais pas hésiter à venir prendre un pinceau aussi pour venir travailler dessous et dans les petits creux. Voilà, j'ai les trucs du pinceau. Donc je vais en mettre un petit peu par-ci par-là. Voyez. Mais je veux pas que tout soit de la même couleur, alors du coup je vais venir mélanger les couleurs. Hein. J'oublie pas de faire les bords. Voyez, les travailler. Donc puis là on va venir travailler petit à petit en fait. Hein. Bon, je vous l'ai déjà fait le tuto, ouais, mais je l'avais fait en accéléré et il y en a qui m'ont dit ouais mais c'est pas bien accéléré et tout. Ben du coup j'essaye d'en faire un peu pour tout le monde. Alors là on le fait en pas à pas et le prochain on fera un peu accéléré et ainsi de suite. J'essaye vraiment de faire pour tout le monde. Donc bien sûr que si vous savez le faire, vous pouvez avancer, il n'y a pas de souci. Donc je mets un peu par-ci par-là. Vous voyez de suite, ça fait tout ressortir les dessins. J'adore. J'adore vraiment ce mix média comme ça, j'adore. Mais bon, ça vous le savez, et pour ceux qui me suivent, c'est pas une nouveauté. Donc voilà. On va venir aussi le faire à l'intérieur. Hein. Faudra pas oublier l'intérieur. Donc là, je prends un peu avec le pinceau ou j'ouvre tout simplement. Voilà. Vous voyez, je ne m'applique pas, je fais vraiment au pif. Hein. Là, je vais arrêter pour celle-là. Là, je vais venir mettre un petit peu de la verte. Donc, je vais commencer par la émeraude chanceux. Voilà. Moi, je l'adore, celle-là. Elle est trop belle. Et là, pareil, du coup, on va venir par-ci, par-là. En mettre, vous voyez, de suite. Donc là, pareil, j'hésite pas à venir étaler un peu dans les petits détails au fond, à venir le patiner avec un pinceau. J'aime beaucoup ce vert là. Pourtant, je suis pas très vert en général. J'avoue que le vert, mais là, celui-là et le mint, mais je les adore. J'en mettrai partout. J'hésite pas à mélanger les cires aussi, hein, du coup. D'ailleurs, il va falloir que je passe une petite commande pour la pâte à texture et pour les cires Prima
Chinina, va falloir, j'espère qu'elle en aura, parce que ça commence à se réduire. Je m'en sers tellement que... Puis on s'en sert aussi en atelier des fois aussi, donc ça part plus vite forcément. Vous voyez, j'hésite pas à vraiment mélanger les cires. Hein. Vraiment donner cet effet de mélange de couleurs. C'est pour ça qu'en fait, vous ne pouvez pas obtenir le même résultat que moi. Comme moi, si je le refais, je n'obtiendrai pas le même résultat. Puisque c'est vraiment du pif, quoi. C'est comme ça vient. Donc, par-ci, par-là. Vous voyez, on vient mélanger les cires. On n'hésite pas. Donc là, pareil, on vient. Sur les bords, partout. Là où on a envie. Vous voyez, on y va. Quand on estime qu'il y en a assez, ben, on passe à l'autre côté. Pareil. L'intérieur, je le ferai hors caméra puisque c'est exactement le même principe parce que les vidéos vont durer longtemps sinon. Ou je le ferai hors caméra ou je le ferai en accéléré puisque là on est en train de faire quand même celui-là. Donc c'est exactement pareil sauf que ce sera à l'intérieur. Donc je pense que vous arriverez à suivre quand même hein, puisque c'est exactement pareil. C'est juste que du coup, ce sera en accéléré. Donc voilà. Un peu sur les bords, pas oublier les bords. Après, c'est toujours pareil, vous n'êtes pas obligé aussi de faire l'intérieur et tout comme j'ai fait. Moi, c'est un choix, vous faites comme vous le sentez-vous. Vous pouvez très bien décorer que l'extérieur, même les crochets, vous n'êtes pas obligé de les peindre en noir. Pareil, j'y mettrai aussi de la cire sur les crochets pour finir le tout. Je ne sais pas si ça tiendra par contre, on verra bien, de toute façon c'est pour moi. Donc j'ai envie de vous dire que bah, si ça bouge, c'est pas grave. Pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre autant de choses. Si vous voulez faire un peu moins coûteux, vous pouvez vraiment adapter avec ce que vous avez. Hein. Moi je fais avec ce que j'aime et ce que j'ai. À vous de faire pareil après. Donc voilà, on continue un petit peu. Je ferai aussi pareil dessous derrière. Juste pour finir, hein, mais ça c'est moi. Pareil, vous ne serez pas obligé. Moi j'estime que voilà, je le fais à fond. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez. Et maintenant, on va passer à d'autres couleurs. Ben oui. Maintenant, je vais venir prendre la cuivre riche. J'aime beaucoup celle-là aussi. Voilà. Donc, ben pareil, on continue. Hop, là, je mets un peu moins. Et pareil, je viens par-ci, par-là. En mettre. Alors, celle-là, elle est un peu rouge.
fait que ça donne un autre effet. Et j'aime beaucoup aussi. On vient remettre par-ci, par-là. Mais là, vous voyez, on s'applique vraiment pas. On fait du pif. Moi, j'aime bien aussi tapoter avec le pinceau. Ça fait des petits effets avec les cires. Chose que j'ai pas fait, mais que j'avais pensé de faire. Mais je pense que je le ferai pas. C'était de marquer aussi l'atelier de Joël 31. Forcément, puisque c'est pour mon atelier. Vous pouvez aussi le personnaliser. Il n'y a pas de souci. Bon, finalement, moi, je ne l'ai pas fait. Mais au départ, c'est ce que je voulais faire. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je suis partie dans mon délire. Et du coup, voilà. Donc, voilà. De suite, ce que ça donne. Et on va continuer comme ça, un peu partout. Donc, on n'oublie pas les bords aussi. Vous voyez, on mélange. Et plus ça va aller, du coup, et moi je vais en mettre, puisque là déjà j'en mets moins que pour le vert, puisque forcément je veux que le reste se voie aussi. Par contre, je vous conseille de mettre des gants, parce que la cire, après, elle part pas. Je dis ça, mais souvent, j'oublie de les mettre. Mais après, ça reste des jours quand même. Donc, voilà. Je suis désolée pour la lumière, parce qu'il fait pas beau du tout. Et du coup, pourtant, j'ai la lumière allumée, mais il fait pas beau. En plus, j'ai même pas de chauffage aujourd'hui. J'ai plus de pétrole. C'est sympa. Vous voyez, ce mélange, moi j'adore. J'adore faire des mélanges comme ça. Et avec ces cires, c'est waouh. Donc voilà. Pareil, ce que ça donne du coup. Hop. Et là, du coup, je vais venir prendre d'autres couleurs. Alors, je vais venir aussi y mettre un peu de argenté. Donc, c'est le Brush Iron, pardon. Et peut-être je vais mettre du Hot Silver aussi. Mais je vais d'abord mettre celui-là, parce que j'aime bien le Brush Iron. D'ailleurs, à choisir entre les deux, je préfère celui-là, moi. Pour ça, moi je parle pour ça. Après, c'est vraiment, ça dépend. Parce que ça éclaircit bien, je trouve. Ça donne un effet. Voilà. J'aurais peut-être dû nettoyer mon pinceau avant. Donc voilà, on vient par-ci, par-là, éclaircir un peu. Pour donner quand même un effet aussi. Enfin, moi je le vois comme ça maintenant. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Si vous n'avez pas cette couleur, vous faites avec ce que vous avez. Ce n'est pas grave.
avec le doigt. Et vous voyez, je réfléchis pas, j'en mets par-ci, par-là. Là, je veux que ça aille dans les trous. Alors, je prends le pinceau. Et on fait pareil un peu partout. Du coup, on voit quand même les autres cires, mais ça éclaircit, je trouve, celle-là. Je sais pas si vous le voyez. En fait, on voit quand même la cire dessous, mais on voit le argenté par-dessus. Et du coup, ça, je trouve que ça éclaircit. Voilà. On fait pareil sur tous les côtés. Et pareil ici. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc là, je viens faire les tours. Et le dernier, pareil. Donc voilà ce que ça donne. Bien entendu, on viendra faire l'intérieur, mais ça je le ferai hors caméra. Ensuite, je vais prendre une de mes chouchous, c'est-à-dire la Minta. Voilà. Donc celle-là, je l'adore. Et là, ben pareil, on va venir par-ci, par-là, mettre de la cire. On n'hésite pas. Là, par exemple, je veux que la libellule, le steampunk, elle ressorte pas mal en vert. Du coup, je viens en mettre. Et pareil, j'hésite pas à en venir en mettre par-ci, par-là. Et là, vous voyez, je tapote parce que je veux pas que ce soit nickel. Donc voilà, je fais ressortir les détails que j'ai envie comme ça. Hop. Là, on vient mettre avec le doigt. Moi, j'ai du mal à travailler avec les gants parce qu'en fait, je sens pas ce que je fais des fois. Pour ça, j'aime pas trop les gants. Mais bon, on est un peu obligé. Parce que sinon, il y en a partout. Là, pour passer à l'intérieur, ben, je prends le pinceau et je viens frotter. Je sais pas si vous voyez du coup la différence. Et là.
J'aime vraiment beaucoup ce vert, moi. Je le trouve très, très, très joli. Mais bon, après, c'est des affaires de goût, hein, comme d'hab, de toute façon. Bien entendu, si vous ne l'aimez pas, vous ne vous en mettez pas. Mais j'aime vraiment beaucoup comment cette couleur-là, comment il éclaircit et tout. Je le trouve très, très beau. Et je trouve que les deux verts se complètent vraiment beaucoup. Hop. Donc voilà. Hop. Donc j'en mets aussi sur la clé. Là, il y en a un peu trop sur le bonhomme, donc du coup, je l'étale. J'oublie pas d'en mettre sur les côtés. D'ailleurs, j'en ai pas mis là, peut-être. Hop. Hop. Et pour finir, sur celui-là. Hop là. Je l'ai mis beaucoup. Donc voilà. Je pense que c'est super facile à faire. Le seul problème, voilà, c'est qu'on travaille avec des cires. Bien entendu, je pense que d'autres cires font l'affaire aussi. Voilà. Hein. Moi, j'ai les Prima, donc je me sers des Prima. Mais vous si vous avez d'autres cires, et même, je pense que suivant les peintures métalliques, vous pouvez faire un peu pareil, je pense. À tester. Je sais pas. Je pense que ça peut être gérable. Donc voilà. Là, j'en rajoute un peu. Donc voilà la boîte, comment elle est. Hop. Donc voilà. Hop. Hop. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir finir l'intérieur. Remettre les crochets. Et donc, du coup, ben, on va se retrouver pour la présentation de la boîte. Normalement, je le mettrai avant le tuto. Donc, vous la verrez fini avant. Comme ça, vous saurez à quoi vous attendre quand on fera le tuto. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ces deux vidéos pas vous ont plu. Ben, moi, je me régale, comme d'hab, mais ça, vous le savez. Voilà. Ben, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.